Si vous pensez que vous avez passé une mauvaise journée, pensez à Ulysse et là tout de suite ça ira beaucoup mieux. Aujourd'hui on va aller voir l'Odyssée. Bon c'est à 17h15, avant je dois aller travailler mais j'ai trop hâte. Malheureusement, my bad rage, on va le voir en IMAX normal, pas en IMAX 70 mm il me semble. C'est pas grave. Je pense que je vais plutôt kiffer. Par contre il est super long. Donc si vous voulez y aller, prévoyez une après-midi ou alors attendez-vous à finir tard le film. Apparemment c'est le meilleur de Christopher Nolan, donc on va voir ça ensemble. Du coup, petit débrief de ce que j'ai pensé du film avec spoiler. Étant quelqu'un qui avait l'obligation de lire ce livre au collège mais qui ne l'a pas fait, je dois dire qu'avoir ce film de la part de Christopher Nolan est une bénédiction parce que franchement l'histoire de la Grèce, des dieux grecs et aussi d'Ulysse a toujours été quelque chose qui m'intéressait mais j'avais toujours la flemme de lire en fait. Je préfère voir les choses, les entendre et vivre le moment. Christopher Nolan, s'il te plaît, continue à nous faire des bangers à chaque fois. C'était un film de 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Vraiment, Christopher Nolan a fait un travail de fou en ce qui concerne le rythme du film, on s'ennuie jamais. Je vois vraiment la différence comparé à Avatar, là, le dernier qui était sorti, et au bout d'un moment on se fait chier vraiment. Par contre, petit défaut lors de votre visionnage, le son est très fort, surtout quand il y a le cri du cyclope à tempête en mer. C'est extrêmement fort, donc si vous êtes un peu sensible, prévoyez de mettre des trucs dans vos oreilles. Sinon, en ce qui concerne la narration et le jeu d'acteur, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment c'était fantastique. C'est pas rushé, c'est vraiment bien expliqué. Vraiment en regardant ce film que je me suis dit mais pourquoi il ne se lance pas dans les films d'horreur? Vraiment la scène dans la caverne avec le cyclope, c'était incroyable, on sentait vraiment le malaise et l'angoisse des soldats, c'était franchement fantastique. La musique aussi, il faut en parler s'il vous plaît, le compositeur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le compositeur a fait un travail incroyable et merci Christopher Nolan d'avoir changé Hans Zimmer pour lui parce que je trouve qu'il a su capter l'essence du film mais aussi de l'histoire. D'ailleurs, la présence de Travis Scott n'est pas du tout choquante. J'ai vu que ça avait fait polémique sur les réseaux. Là, franchement, pas du tout. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Christopher Nolan fait appel à Travis Scott, étant donné qu'il fait la musique du générique de fin de Tenet. C'était plutôt bien de le voir en réel dans un film en tant qu'acteur. La musique qu'il a fait, elle est banger, vraiment. Allez l'écouter, elle est super bien. Sinon, les plans sont incroyables, la qualité d'image est fantastique. On s'y croirait, on vit vraiment l'aventure avec Ulysse et ses camarades. Il n'y a aucune CGI et franchement, ça se sent, c'est vraiment fait avec beaucoup de réalisme. Il a utilisé plein de stratagèmes, par exemple pour les géants. Il a utilisé des doublures féminines plutôt costauds et très petites. Et pour les géants, des personnes du coup très très grandes. Pareil pour le cyclope, il a fait un système de marionnettes. Les génies comme lui, on n'en fait pas beaucoup, surtout au cinéma. J'adore Avengers, j'adore Marvel, j'adore le MCU, j'adore tout ça, je suis fan. Et je vais crier quand je vais aller voir Avengers Doomsday. Mais quand on voit la bande-annonce, rien que la bande-annonce, de l'Odyssée et qu'on voit la bande-annonce de Avengers Doomsday, excusez-moi, mais l'Odyssée écrase visuellement Avengers. Enfin bref, si je devais donner une note à ce film, je mettrais un bon 4 sur 5. J'enlève un point à cause du son, qui était franchement trop fort pour moi. J'aime pas les bruits trop stridents, etc. Et là, c'était limite supportable. Mais n'ayez crainte, si j'ai survécu, vous allez survivre et ça en vaut franchement la peine d'aller le voir.